Salut à tous, c'est Toons. Aujourd'hui, on va voir ensemble les personnages du vote et je vais vous donner mon avis sur qui voter. Pour les UR de base, franchement les gars, moi je vous recommande les 3 premiers. En vrai, ça sera les plus essentiels. Voilà, ça c'est dit. King Diane, c'est juste monstrueux en PvE. Si tu viens de reprendre le jeu, il n'y a pas à chercher plus loin. Tu votes pour cette unité duo direct. Tu passes quasiment toutes les bêtes démoniaques avec, mais surtout Ratatosk, et c'est le plus galère. Ça sert à rien de parler des étages 4, etc. si tu commences. Mais précision en plus, tu peux aussi la jouer en PvP avec la team géante. La team a pris une petite claque dernièrement, mais ça reste toujours très fort. Ensuite, il y a Maël et Meliodas Elisabeth. C'est presque le même constat, à part que ces deux-là brillent plus au niveau PvP. Déjà actuellement avec Aqua de la collaboration Konosuba, la team Archange a pris un gros buff. Mais imaginez sur le prochain festival, c'est bien un perso qui booste Archange et Démon. Il va forcément devoir utiliser ces deux personnages si on veut tout casser en PvP. Je parle pas trop du côté PvE parce que les Archanges en PvE, il n'y a pas trop d'alternatives pour le moment. Ils sont jouables quand même, mais il y a mieux. Certains pourraient avoir besoin de Thor aussi, mais les gars, Thor elle sort quasiment une bannière sur 2 maintenant. Priorisez vraiment les 3 premiers. Après, on passe aux anciens festivals. On peut en choisir 5, mais en vrai de vrai, les seuls que je recommande vraiment, c'est Merlin Loli, Meliodas 3K et Cusack. Merlin et Cusack, il n'y a même pas de débat. C'est des LR récents et l'un comme l'autre ont retourné le jeu. Autant en PvP que en PvE. Les deux sont toujours très solides et ça vaut autant pour les nouveaux comme pour les anciens joueurs. Pour vous rendre compte de la puissance de Merlin, j'ai fait une vidéo avec elle sur l'étage 4 du Piaf et Merlin éclate la bête. Pour Cusack, c'est pareil. Il booste à mort la team démon en PvP et on peut même l'utiliser sur Ratatosk, c'est pour dire. Après, Meliodas 3K, il est moins bon que les autres, mais il peut quand même être utile pour les nouveaux joueurs et les petits comptes, d'où sa présence ici. Après, pour les deux derniers, c'est un peu à vous de voir selon vos préférences. Pour finir, les SSR normaux. Il y a pas mal de bons choix, mais on peut en choisir 10 et ça c'est vraiment banger. Pour commencer, on a le nouveau Meliodas Modasso. Je vous le dis, tous les jours vous le volez dans la bannière lui. C'est pas du tout un SSR normal, c'est une anomalie. Il défonce tout. Le seul défaut c'est qu'il lui faut un doublon pour être vraiment efficace, mais même SP1, il est abusé. Donc évidemment qu'on le met dans le vote. Après, on a le nouveau frère bleu pour le démon Indura, c'est très fort. Beaucoup ont voulu pull sur la bannière de Droll pour tir vert, et bien le voilà. J'espère que vous avez écouté mon conseil et que vous n'avez pas invoqué pour lui. Évidemment, si on prend tir, on prend aussi Aile verte qui est overbroken avec ses immortalités. Ensuite, on va choisir Jormungand et Valenti pour Ratatosk. Farm les reliques en mode chill, c'est important pour la santé mentale, croyez-moi. Ceux qui farment les reliques sans les persos pourront témoigner en commentaire. Bon, maintenant qu'on a vu les priorités, voici mes dernières recommandations. Il s'agit de Baldur, Freya Summer, Megelda et Naciens. Ils restent très forts ou utiles pour les nouveaux joueurs, mais après c'est mon avis personnel ça. Écoutez les gars, c'est tout pour ces votes, plus qu'à attendre le fest maintenant. Ce portail, il va être monstrueux. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec mes votes, et évidemment, dites-moi pourquoi. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos du festival. C'était Toons, allez salut!